Alors, petit récapitulatif de la compète de vendredi 12 juin à Elbeuf en amateur avec la Fédération française de Strong d'Henri. C'est parti, direction le champ de foire Elbeuf. Des mots pour le champ de foire? On arrive. On vient d'arriver à Elbeuf, soleil normand. Bon, le soleil, ça fait un grand mot. Je filme les participants augmentés. J'arrive pas à filmer de l'autre sens, ça me casse les couilles. Bon, c'est pas grave. Amateur, pourquoi? Parce que j'ai pas encore le niveau élite, donc c'est encore trop haut. Peut-être l'année prochaine, j'espère, avec de l'entraînement, etc. Donc premier. La première fois que je gagne une compétition où je suis vraiment premier, genre en première place. On n'était pas beaucoup, vu que c'était un vendredi, il n'y a pas grand monde. Donc, même le temps n'était pas forcément là. Donc c'était pas fou pour la météo. Et même en termes de participants, c'était pas énorme. Allez, on mange avant la compétition. Première épreuve, c'était l'axe d'Apollon. C'est la grosse barre de 1m50. De toute façon, on va vous mettre ici l'épreuve. Très rapide. Je fais premier sur l'épreuve. Je passe ton strict, enfin, une facilité déconcertante, comme j'ai envie de dire. Donc c'était facile. Premier, donc les gens voient direct que je suis pas venu là pour rigoler. Quand je sais très bien, je suis venu faire quoi, c'était podium. Oh, encore un peu. Oh putain. Sors, ça va exploser. C'est pour mon vlog, il a même pas. C'est pour mon vlog. Tu peux nous rappeler ton palmarès? Je sais pas qui je suis. Champion de France 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Cheat Post 2023, 2024. Et cette année, tu es récidive ou pas? Peut-être. La peur? T'as peur de la concurrence? Mais il veut pas. Deuxième épreuve, Power Stair. Pareil, vous allez le voir, on va le mettre là sur le côté. Power Stair 120, facile, 5 mètres et 3 marches. Le problème, c'est que sur les marches, il n'y avait pas de code couleur. Donc il fallait vraiment bien tirer haut et passer parce que sinon ça allait pas quoi. Donc je me demandais s'il n'y avait pas du scotch shot, mais il n'y avait pas malheureusement. Stress monte pour l'athlète français. Tu peux montrer ton t-shirt? Tu peux montrer ton t-shirt? T'es un athlète international toi, t'as fait le petit giant. Ah ouais. Troisième épreuve, c'était la route Conan. C'est quasi comme du Gers-Chériok finalement. Donc Gers-Chériok, je suis très bon. Je me déplace facilement et tout quand c'est de la ligne droite, etc. Mais là, le fait de tourner, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise sur ma démarche, en termes de vision aussi, je comprenais pas trop. Du coup, je crois que je fais 3 tours et un quart, ce qui est pas ouf. Comparé à ce que je fais avec un Gers-Chériok, tu vois, c'est totalement différent. Donc c'était vraiment pas ouf. Je crois que je fais 3ème de l'épreuve, je perds un peu de points, mais je reste premier au classement parce que je gagne les 2 d'avant. Merci Henri pour l'organisation, on a commencé à 13h le 11h. Voilà, heureusement qu'il y a du soleil parce que je suis là, je suis un rayon de soleil. Aurélien Lejeune qui est venu en tant que guest, il a tout bouffé sur les stands et il s'est barré de confort. Car deadlift avec les prothèses de hanche, je me posais quelques questions. En soi, je fais mes reps, mon coach me dit écoute, commence par mettre 20-20 de chaque côté, parce qu'en gros, vous verrez sur la vidéo qui sera là, en gros tu soulèves la voiture et devant tu rajoutes des poids. Donc, première fois que je l'ai fait, je débutais en strong, j'avais pas de connaissances ni rien, j'étais un peu perdu, donc j'ai pas eu beaucoup. Deuxième fois, j'avais les hanches pétées. Donc là j'arrive avec un très bon physique, une bonne prépa, etc. Donc là, je mets 20-20 d'entrée, ça passe. Je mets 10-10, ça passe. Je remets 10-10, ça passe. Ça passe, mais un peu dans le dur, je trouve. Du coup, ce qui faisait 80, plus la voiture derrière. Je rajoute 5 kilos. Je bats un de mes potes qui était en 105, du coup j'étais content. Et après, le mec qui avait gagné la route Conan, il se foire au quart deadlift. Il fait des gros paliers, du coup, il perd des points. Du coup, je reste premier. Julien Tateguin? Yes. 3, 2, 1, fight! Good. Allez, top. Ouais. Allez, top. Ah, dommage. Go. Ouais, je peux pas. Moi, grosse merde. Allez, Arco. Non, je suis à fond. Genre, je te jure. Allez, top. Ouais, je suis à fond. Ah, il a pris ça. Tu m'as donné ta pronation. Ouais, le dimanche, c'est le. Vas-y, go. Go. Un mot? Connard.
C'est parce que je vois pas que j'ai perdu, c'est tout. Moi je pense que c'est parce que t'as des prothèses. Aussi, ouais, voilà. Dernière épreuve, tirage camion assis par terre. C'est pareil, ça c'est une épreuve que je gère plutôt bien. Mais le problème c'est que si je perds la corde, avec ma vue je la retrouverai pas. Et la corde était assez fine. Et le mec qui tirait la corde, je vais pas l'accabler, attention, loin de là. Le jour où j'ai gagné la compète, donc je m'en fous. Mais on lui a dit tends bien la corde parce que si je la perds, c'est terminé. Du coup, je viens, je le fais dans 18 secondes. J'aurais pu faire 17, 16, tu vois, mais il me restait 2 mètres ou 1 mètre et je perds la corde. Du coup, bah, je la rattrape quand même, je tire vite fait. Mais j'ai perdu une ou 2 secondes quoi, en soi. Donc bon, pas de regret en soi. J'avais gagné la compète, je le savais, j'étais premier. La première place, on a Julien. Bravo Julien. Bravo Julien. C'est bien ce que t'as fait. Ici Julien. Du coup, je remercie Raphaël qui va faire ce vlog, le troisième qui va me faire. Enfin, le deuxième vlog et ma troisième vidéo YouTube. Bientôt une quatrième, etc. Enfin, on va faire un petit vlog pour le Fitex et peut-être une vidéo qui arrive avec un strong, à voir. Et s'il y a des mecs qui ont envie de faire des vidéos avec moi, avec un malvoyant qui fait du strong, venez, on rentre en contact, on fait une collab et tout, il n'y a aucun problème, je suis partant. Soit je viens, soit vous venez, et comme ça on fait un truc carré, propre. Merci à Christophe et Tony, parce que quand même c'est grâce à eux en soi, la prépa. La prépa, à chaque entraînement on vient, on se dépasse, on met les choses en place pour performer et les résultats sont là, puisqu'il y a une première place pour moi et pour Tony. Alors Tony, il a 38 ans, c'est un athlète en moins de 105 kg. C'est une anomalie, on va dire, de la nature. Ce mec, il vient de commencer le strong il y a 2 mois, il envoie des charges surhumaines. Enfin surhumaines, tout est relatif, mais il est grave chaud. Donc bon, il est plus en fin que début de carrière, mais il reste grave chaud. Et là, c'était sa première compétition en amateur, en moins de 105, il a fini premier. Bon, il était solo, mais il a quand même fini premier. Et franchement, au général, il a fini premier aussi, donc très très bon classement de sa part. Il sera aussi au Fitex avec moi, il s'entraîne avec moi et Christophe. Il est très bon, donc notez bien son nom sur votre tablette parce qu'il va arriver fort. Son point fort à Tony, c'est qu'il est très complet, il est très très fort en tirage. Même des exos qu'il a pas beaucoup travaillé, il arrive à être super fort dessus, il a une grosse adaptation qui est très rapide. Donc ouais, c'est cool en plus parce qu'on est à peu près le même niveau à l'heure actuelle, donc on se bataille souvent à l'entraînement. C'est plutôt cool d'avoir des mecs comme ça rajoute un peu de piment dans l'entraînement quoi. Et il a un gros physique, il est vraiment très complet. Donc je pense que par la suite, il va les tirer en élite ou autre. Tu vas avoir une victoire triomphale Merci à Tony qui a gagné la compétition en 105 parce qu'en plus il est roux. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Là on va préparer le Fitex qui est là dans quelques semaines, tout dépend quand sortira ce vlog. Mais du coup l'année prochaine j'aimerais bien tirer soit en 105 soit en open. Ça va être dur, je sais très bien que je vais pas aller chercher des premières places directement, mais au moins je vais aller tirer en élite. Parce que le niveau amateur il est facile, même s'il y a une pathologie visuelle et qu'il y a les hanches, le niveau il est facile. Et au général, surtout par exemple les 105 et les Open, je fais deuxième. Tony était devant moi. Au général, t'es plus fort. Enfoiré. Et merci à Aurélien aussi qui coach et qui envoie les programmations. Et quand même, qui fait que j'arrive en salle, je sais un peu quoi faire. En strong, c'est Aurélien, mais c'est aussi beaucoup aspect Christophe, parce que c'est Christophe qui m'a pris sous son aile depuis le départ, quoi. Donc en soi, c'est lui qui gère les planifications. Bon, maintenant je commence à prendre un peu d'expérience et un peu de connaissance, donc des fois n'hésite pas à rajouter un peu mon avis à la planification de l'entraînement. Du coup ça va, ça se passe super bien, donc voilà, je suis content. Première place, c'est le bœuf en amateur, puis on verra au Fitex, on va chercher un podium au Fitex et puis après on va préparer la suite en tout cas. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner parce que sinon ça va mal se passer pour vous. Ah, je rigole les gars, allez, salut.